Il y a des nuits où tu te réveilles avec cette étrange sensation d'avoir été visité, comme si quelqu'un ou quelque chose avait veillé sur toi pendant ton sommeil. Peut-être as-tu déjà senti une présence bienveillante dans les moments difficiles ou entendu une voix intérieure qui te murmurait exactement ce qu'il fallait faire. Et si je te disais que cette présence a un nom, qu'elle est liée à ton signe astrologique depuis ta naissance, et qu'elle attend juste que tu la reconnaisses pour te guider plus clairement? Il y a 3 ans, une femme nommée Sophie est venue me voir, perdue. Elle traversait une période noire, rupture, licenciement, une impression que tout s'effondrait autour d'elle. En regardant son thème astral, j'ai tout de suite vu le problème. Elle ignorait totalement son esprit guide. Pourtant, il était là, depuis toujours, essayant de communiquer avec elle à travers des rêves, des intuitions, des coïncidences. Le jour où elle a enfin établi le contact, tout a basculé. En moins d'1 mois, elle a trouvé un travail qui lui correspondait parfaitement et rencontré une personne qui est devenue essentielle dans sa vie. Ce qui lui est arrivé peut t'arriver aussi. Parce que ton signe astrologique ne détermine pas seulement ta personnalité, il détermine aussi qui veille sur toi. Tu vois, chaque signe du zodiaque a un esprit guide spécifique, une entité bienveillante qui te suit depuis ta naissance, comme un ange gardien, mais en plus personnel. Le problème, la plupart des gens ne savent même pas qu'il existe, encore moins comment entrer en contact avec lui. Et c'est exactement ce que je vais te révéler aujourd'hui. Mais attention, parce que ce que je m'apprête à te dire va peut-être te surprendre. Ton esprit guide n'est pas forcément celui que tu imagines. Par exemple, savais-tu que les béliers sont souvent protégés par un esprit guerrier, un ancien soldat qui les pousse à se dépasser, ou que les cancers ont généralement une guide féminine, une sorte de mère cosmique qui les enveloppe d'une énergie réconfortante? Et les sagittaires, leur guide est souvent un voyageur des étoiles, un être qui a traversé des dimensions pour les accompagner. Alors aujourd'hui, je vais te révéler qui est ton esprit guide en fonction de ton signe astrologique et surtout comment établir le contact avec lui dès ce soir. Parce que voici la vérité, il attend juste un signe de ta part pour se manifester plus clairement. Mais avant ça, laisse-moi te raconter l'histoire de Julien. Lui, c'était un vierge cartésien, sceptique, qui ne croyait pas à tout ça. Jusqu'au jour où, après avoir suivi la méthode que je vais te donner, il a commencé à recevoir des messages si précis qu'il n'a plus pu nier la réalité. Son guide lui a sauvé la vie, littéralement. Et ce qui lui est arrivé pourrait bien t'arriver aussi, si tu oses tendre l'oreille. Tu as probablement déjà entendu parler des anges gardiens ou des esprits guides. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ton signe astrologique détermine quel type d'entité veille sur toi. Et ça change tout. Prenons les béliers, par exemple. Leur guide est souvent un esprit guerrier, un ancien combattant qui les aide à surmonter les obstacles avec courage. Mais attention, parce que ce guide a un caractère bien trempé. Il ne va pas te ménager. Il va te pousser, te challenger, parfois même te mettre dans des situations inconfortables, pour te faire grandir. Si tu es bélier et que tu traverses une période difficile, c'est peut-être lui qui te teste. Mais si tu apprends à communiquer avec lui, il deviendra ton allié le plus puissant. Les taureaux, eux, ont généralement un guide lié à la nature, un esprit de la terre, parfois même un ancien druide ou un gardien des forêts. Ce guide t'aide à rester ancré, à construire des choses solides. Mais il a une particularité, il déteste le gaspillage. Si tu es taureau et que tu sens une résistance quand tu achètes quelque chose d'inutile, c'est probablement lui qui te murmure de faire attention. Écoute-le, il voit plus loin que toi. Maintenant, parlons des Gémeaux. Leur guide est souvent un esprit espiègle, un messager céleste qui adore jouer avec les mots et les idées. C'est lui qui te souffle ses répliques brillantes en société ou qui t'inspire ses projets fous qui finissent par marcher. Mais attention, parce qu'il peut aussi te distraire. Si tu es Gémeaux et que tu as du mal à te concentrer, c'est peut-être parce que ton guide t'envoie trop d'informations à la fois. Apprends à lui demander de ralentir. Les cancers ont quelque chose de particulier. Leur guide est presque toujours une figure maternelle, une déesse de la lune ou une ancêtre bienveillante. Elle te protège, te console, te donne cette intuition incroyable que tu as parfois. Mais elle a un défaut. Elle peut t'envelopper trop au point de t'empêcher d'avancer. Si tu es cancer et que tu sens que tu stagnes dans ta coquille, c'est peut-être elle qui te surprotège. Demande-lui de te laisser respirer. Passons au lion. Leur guide est souvent un esprit royal, un ancien monarque ou un leader spirituel. Il t'aide à briller, à prendre ta place, à inspirer les autres. Mais attention, parce qu'il peut aussi te rendre arrogant sans que tu t'en rendes compte. Si tu es lion et que les gens autour de toi semblent se braquer, c'est peut-être parce que ton guide pousse ton ego un peu trop. Apprends à lui demander de l'équilibre. Les vierges ont un guide très particulier, souvent un ancien savant, un alchimiste ou un guérisseur.
Il t'aide à analyser, à comprendre les mécanismes cachés, à résoudre les problèmes. Mais il a un travers. Il peut te rendre trop critique envers toi et envers les autres. Si tu es vierge et que tu te sens souvent insatisfait, c'est peut-être lui qui te pousse à la perfection. Demande-lui de te montrer plus de compassion. Les balances d'âme sont généralement accompagnées par un esprit de justice, un ancien juge ou un médiateur cosmique. Ce guide t'aide à trouver l'équilibre, à voir les deux côtés de chaque situation. Mais attention, parce qu'il peut aussi te paralyser dans l'indécision. Si tu es balance et que tu as du mal à trancher, c'est peut-être parce que ton guide te montre trop d'options. Apprends à lui demander une réponse claire. Les scorpions ont un guide puissant et mystérieux, souvent un ancien mage ou un esprit des profondeurs. Il t'aide à voir ce que les autres ne voient pas, à comprendre les mécanismes cachés, à te transformer. Mais il a un côté sombre. Il peut t'entraîner dans des spirales de suspicion ou de jalousie. Si tu es scorpion et que tu sens que tu deviens trop méfiant, c'est peut-être lui qui te pousse à creuser là où il ne faut pas. Demande-lui de t'éclairer plutôt que de t'enfoncer. Les Sagittaires ont un guide exceptionnel, un voyageur des étoiles, un être qui a traversé des dimensions pour les accompagner. Il t'aide à voir plus grand, à oser, à explorer. Mais attention, parce qu'il peut aussi te rendre impatient et inconséquent. Si tu es Sagittaire et que tu as du mal à finir ce que tu commences, c'est peut-être lui qui t'appelle ailleurs avant que tu aies terminé. Apprends à lui demander de la persévérance. Les Capricornes sont souvent guidés par un ancien bâtisseur, un architecte cosmique qui les aide à construire leur vie pas à pas. Ce guide est incroyablement patient et stratégique, mais il a un défaut. Il peut te rendre trop rigide, trop focalisé sur les résultats. Si tu es Capricorne et que tu sens que tu perds de vue le plaisir, c'est peut-être lui qui te pousse trop. Demande-lui de te rappeler que le chemin compte autant que la destination. Les Verseaux ont un guide unique, souvent un esprit révolutionnaire, un être qui a brisé les conventions dans une vie passée. Il t'aide à innover, à casser les codes, à voir le monde différemment. Mais attention, parce qu'il peut aussi te couper des autres. Si tu es Verseau et que tu te sens isolé, c'est peut-être lui qui te pousse à te marginaliser. Demande-lui de t'aider à rester connecté. Enfin, les Poissons ont un guide particulièrement mystérieux, souvent un être des eaux, une sirène, un esprit lié aux émotions et à l'intuition. Ce guide t'aide à ressentir profondément, à comprendre les autres sans mots, à naviguer dans les eaux troubles de la vie. Mais il a un piège. Il peut te noyer dans tes émotions. Si tu es Poisson et que tu te sens submergé, c'est peut-être lui qui t'emmène trop loin. Demande-lui de t'aider à garder les pieds sur terre. Alors maintenant, tu te demandes probablement comment faire pour entrer en contact avec mon esprit guide. C'est plus simple que tu ne le penses. Voici exactement ce que tu dois faire ce soir. D'abord, trouve un moment de calme, idéalement juste avant de t'endormir ou au réveil, quand ton esprit est encore entre deux mondes. Ensuite, allume une bougie blanche, ça crée un pont entre notre dimension et la leur. Puis, ferme les yeux et visualise ton signe astrologique qui s'illumine dans l'obscurité. Imagine qu'une lumière en émane, une lumière qui t'enveloppe. Ensuite, par la voix haute, dis simplement ton prénom, né U, sous le signe du ton signe. J'appelle mon esprit guide. Montre-toi à moi, fais-toi connaître, je suis prêt à t'écouter. Ne t'attends pas à une réponse immédiate. Parfois, ça vient sous forme d'une sensation, d'une image fugace, d'un mot qui te traverse l'esprit. D'autres fois, tu vas recevoir un signe dans les jours qui suivent. Une plume blanche, un animal qui traverse ton chemin, une chanson qui passe à la radio au bon moment. Le plus important, ne doute pas. Même si tu ne sens rien tout de suite, ton guide t'a entendu. Et il va commencer à se manifester de plus en plus clairement. Mais il y a une chose que je ne t'ai pas encore dite. Ton esprit guide a un nom, et ce nom est lié à ton thème astral complet, pas juste à ton signe solaire. Si tu veux le découvrir, une voyante professionnelle peut te l'indiquer en analysant ta carte du ciel. Le lien pour en parler avec une experte est en description de cette vidéo. Parce que parfois, connaître le nom de ton guide change tout. Ça crée un lien plus fort, plus direct, et ça peut accélérer les choses d'une manière que tu ne soupçonnes pas. Alors, dis-moi en commentaire, as-tu déjà senti la présence de ton esprit guide sans savoir ce que c'était ? Partage ton expérience, parce que ces récits aident les autres à reconnaître leurs propres signes. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo où je vais te révéler comment reconnaître les messages de ton guide dans tes rêves, parce que c'est là qu'il communique le plus clairement. Si tu sais décoder ces symboles. Et n'oublie pas, ton esprit guide est là depuis toujours. Il attend juste que tu tendes la main. Alors ce soir, avant de t'endormir, fais le premier pas. Parce que parfois, la magie commence quand on ose croire.